Depuis des millénaires, l'humanité se demande « Dieu existe-t-il » Cette question traverse les cultures, les époques et relie science et croyance. D'un côté, la science explique le comment de l'univers. De l'autre, la foi cherche le pourquoi. Aujourd'hui, explorons comment ces deux mondes se rencontrent pour éclairer notre quête de sens. La science ne peut peut-être pas trancher sur un être hors de l'espace et du temps. Mais notre but est d'explorer, d'examiner les preuves et de suivre les indices, même aux frontières de la connaissance. Pourquoi l'univers a-t-il commencé? Pourquoi semble-t-il si bien réglé pour la vie? Ce voyage ne donne pas de réponse définitive, mais ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Pendant des siècles, l'univers était vu comme éternel et immuable, une toile de fond rassurante pour l'humanité. Mais dans les années 1920, Edwin Hubble bouleverse tout. Il découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. Cela signifie qu'il a eu un commencement, le Big Bang. Le modèle du Big Bang décrit la naissance de l'univers il y a environ 13,8 milliards d'années, à partir d'une singularité dense et chaude. L'espace et le temps ont émergé, puis l'univers s'est étendu et refroidi. La lumière libérée à cette époque, le fond diffus cosmologique, reste l'une des preuves majeures de cette théorie. Des étoiles et galaxies se sont formées, forgeant les éléments essentiels à la vie, jusqu'à l'univers que nous connaissons aujourd'hui. L'univers a eu un commencement. Mais qu'est-ce qui l'a causé? C'est la question au cœur de l'argument cosmologique de Kalam. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister. Donc, il a une cause. Cette cause doit être intemporelle, immatérielle et incroyablement puissante. Mais certains physiciens suggèrent que l'univers pourrait émerger spontanément, sans cause externe. Ainsi, le début de l'univers reste un mystère où science et philosophie se rencontrent. En examinant l'univers de plus près, nous découvrons qu'il est régi par une poignée de constantes fondamentales, des nombres tels que l'intensité de la gravité, la masse d'un électron et la force liant les noyaux atomiques. Ces valeurs, autrefois considérées comme arbitraires, sont désormais reconnues comme étant précisément équilibrées pour la vie. Même le moindre changement dans la gravité ou la force nucléaire forte rendrait l'univers stérile. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie. Cette précision remarquable est appelée l'ajustement fin de l'univers. La force de gravité, par exemple, est si délicatement ajustée qu'un infime décalage rendrait la vie impossible. Il en va de même pour la force nucléaire forte. Modifiez-la légèrement et seul l'hydrogène, ou pas d'hydrogène du tout, existerait. D'autres constantes, comme le rapport de masse proton-électron et la constante cosmologique, sont également définies dans des plages incroyablement